Il est adopté. Comme on savait qu'on avait un conseil un peu court, en fait, je proposais qu'on ait une présentation de la réflexion qui est conduite actuellement à l'échelle de Chambéry Métropole à propos d'un CSU mutualisé. C'est un sujet qu'on avait évoqué dans le cadre de nos débats sur la vidéoprotection, en se disant qu'il était important que, compte tenu des coûts engagés par le CSU, on puisse penser à l'échelle de l'agglomération un système centralisé, en tout cas partagé, mutualisé entre les communes, pour qu'on puisse être plus réactif et plus économe. Donc on sait aujourd'hui qu'on a 3 communes équipées actuellement et qui le seront un peu plus demain de vidéoprotection: Chambéry, Laravoir, la Motte-Servolex. Madame le maire de Cognac a annoncé qu'elle allait également avoir recours à la vidéoprotection. À Jacob-Belcombette, c'est la même chose. On sait que la réflexion est en cours également sur d'autres communes, comme Barbie, par exemple, à côté de chez nous. Donc, dès maintenant, il faut qu'on pose les bases de la réflexion sur la coordination de nos politiques de surveillance urbaine. Donc, au lieu d'être chacun dans son coin, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir un réseau mutualisé qui, le cas échéant, pourrait s'ouvrir à d'autres si c'était amené à se développer à l'avenir. Donc, je ne reviens pas sur... Oui, on va peut-être augmenter un peu la taille. Comment ça marche, la taille, là-haut? Sinon, c'est... Tac. Donc, le CSU... Donc, on en refait une présentation rapide, mais on l'avait assez largement évoqué. On est vraiment dans le caractère de centre opérationnel stratégique. Mais c'est un poste de charge à assumer, aussi bien en matière d'investissement que de fonctionnement, avec notamment du personnel qui doit être formé, agréé, dans le cadre d'un cadre juridique extrêmement précis. Les difficultés qui peuvent se faire jour dans le cadre d'une mutualisation, effectivement, c'est la grande diversité qu'il peut y avoir, parce qu'on n'a pas tous le même nombre de caméras, on n'a pas tous le même nombre de personnel, on n'a pas tous les mêmes moyens d'intervention sur le terrain, parce que toutes les communes n'ont pas de police municipale. Il y a des communes qui ont de la vidéoprotection mais pas de police municipale, des communes qui ont de la police municipale, pas de vidéoprotection. Donc il y aura, travaillant à la mutualisation des outils techniques, à travailler aussi à une mutualisation du cadre juridique et du cadre d'intervention à l'échelle des communes. Voilà typiquement un sujet sur lequel la mutualisation s'impose à nous pour faire des économies, mais la mutualisation va nous imposer aussi de trouver un consensus commun dans la gestion de notre action en matière de sécurité. Donc on a proposé une méthode de travail qui va vivre au cours des mois qui viennent. C'est qu'on va lancer une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'échelle de Chambéry Métropole, pour que dès le départ on se place à cette échelle et qu'on ait un prestataire qui ensuite vienne travailler aux côtés de chacune des communes ayant des caméras de vidéoprotection et qui ensuite nous présente différents scénarios, différentes dimensions, différentes organisations de ce que pourrait être un CSU mutualisé. Alors là, parmi les scénarios, on peut imaginer qu'il peut y avoir un CSU commun, un seul, qu'il peut y en avoir 2 en fonction du nombre de caméras, qu'il peut y avoir certaines communes hors CSU si elles ne souhaitent pas ou qu'elles n'ont pas les capacités pour faire intervenir le personnel sur le terrain en temps réel. Donc ça nous permettra d'établir un schéma directeur du futur CSU avec un COPIL composé d'élus venant de toutes les communes de l'agglomération ayant de la vidéoprotection. Et à partir de là, à nous de définir ce que serait ce futur CSU, les 2 ou 3 scénarios dont je parlais à l'instant, et puis surtout vérifier qu'on a bien les bons prérequis techniques dans chacune des communes. C'est-à-dire que chaque commune ne se mette pas à acheter des matériels qui ne sont pas compatibles entre eux. C'est bête à dire, mais ça va mieux en le disant. Donc un schéma directeur du futur CSU mutualisé, et puis derrière, donc une procédure de marché public à l'échelle de l'agglomération. Dans la méthode, il est important de réaffirmer que
on doit d'abord réaliser une définition technique, fonctionnelle, organisationnelle. C'est-à-dire que définir une politique commune de centre de supervision urbain à l'échelle de l'agglomération. Donc là, c'est la définition du projet politique, sans remettre en cause les systèmes déjà mis en œuvre, évidemment, hein, puisqu'il y a des communes qui sont plus avancées que d'autres. C'est le cas de celle de Chambéry, mais en laissant la possibilité à d'autres communes de nous rejoindre à l'avenir. Donc on a tenu la réunion en comité des maires, et donc dans les semaines qui viennent, hein, on s'est donné 13 semaines pour aller, que notre prestataire aille au contact du terrain pour auditionner chacune des communes, et ensuite qu'en phase 2, on soit en assistance à la passation du marché, de telle sorte qu'on soit à la fin de l'année prêt à passer les marchés, et donc organiser le renforcement ou la création de nos vidéoprotections sur les communes de l'agglomération, avec un CSU mutualisé. Voilà donc comment on a avancé. Bon, il y avait une très forte demande, hein, de la part de nos collègues des autres communes, et en particulier de la commune de Chambéry, qui avait besoin de repenser l'organisation de sa vidéoprotection. Et donc, le projet était rapide à être mis en œuvre, même si on sait qu'on a jusqu'à l'été, surtout pour en faire une définition politique commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, bien sûr. Oui, une petite question un petit peu de fond, parce qu'effectivement, cette réflexion est née du projet concret lié à l'installation déjà actuelle et éventuellement future pour d'autres communes de caméras de vidéoprotection. Mais est-ce que par exemple, la première rencontre, le comité des maires s'est posé la question, parce que là finalement on part un peu d'un outil technique qui est un des outils, on en a déjà longuement parlé, de la sécurité publique, la tranquillité de la sécurité publique, et on est en train de réfléchir à monter un service mutualisé autour de cet outil. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même assez rapidement à se poser la question de savoir s'il y avait à mutualiser des approches et des outils en termes de sécurité publique, de ne pas se limiter à cet outil qui est la caméra, mais d'avoir aussi des approches plus en termes de politique globale sur l'agglomération, et de voir, il y a peut-être d'autres choses à mutualiser, je dirais, que cet outil caméra. Est-ce qu'en commençant cette démarche, c'est une question qui a émergé pour effectivement ne pas approfondir une piste qui est peut-être pertinente, mais qui est qu'un des éléments de la sécurité au niveau de l'agglo? Oui, c'est important, c'est la question de la chaîne qu'on évoquait. C'est-à-dire que voilà, on parle de la famille, l'école, les animateurs de rue, les correspondants de nuit, et en fait, les politiques sociales sont déjà mutualisées, comme le dit Marc. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat de ville d'agglomération, les politiques de soutien au quartier, les CUX, même si un certain nombre ont été supprimés, en fait, nous permettent déjà de gérer à l'échelle de Chambéry Métropole les interventions de terrain. Alors moi j'ai fait une proposition, là on était vraiment sur le sujet technique de la vidéoprotection, mais moi j'ai fait une proposition, c'est qu'on puisse travailler aussi sur les questions sociales, intercommunales. C'est-à-dire que d'une manière globale, en pendant à la vidéoprotection, on ait aussi la possibilité de mutualiser un certain nombre de nos services sociaux sur le terrain. Parce que si dans les années qui viennent, ce sera peut-être à la fin de ce mandat, mais on voit bien comment les choses vont arriver. Un syndicat intercommunal, je parlais du SIVU de gendarmerie tout à l'heure, un syndicat intercommunal comme celui de la jeunesse, que dirige Gilbert Dubonnet, devait être intégré, puisque les préfets ont la volonté de faire disparaître progressivement les syndicats intercommunaux. On aurait l'obligation à l'échelle de Chambéry Métropole d'avoir des services de politique jeunesse, animateurs de rue, éducateurs spécialisés, médiateurs, qui seraient organisés dans un service. Donc sur le terrain, d'ailleurs l'action ne changerait guère, c'est-à-dire qu'on aurait toujours des élus
pour gérer les personnels mis à disposition, mais on aurait des services métropolisés, si on peut le dire comme ça, à l'échelle de l'agglo. Donc, sur l'ensemble de la chaîne, on sait que voilà, aujourd'hui, on a déjà la partie correspondant de nuit, on a la partie contrat de ville, soutien aux quartiers défavorisés. Je pense que ça peut être important de réfléchir à de l'action sociale. Alors, il y a la question de la petite enfance et des seniors, qui sont deux questions importantes, mais sur la question aux personnes les plus fragiles, je pense qu'on gagnerait à avoir une intercommunalisation de notre action sociale. Et puis enfin, on aura la question de la médiation de rue, hein, si on peut l'appeler comme ça, qui serait probablement plus efficace. En fait, on va y venir très vite, parce que avec un CSU, on aura derrière les caméras des gens qui demanderont à ce que la gendarmerie ou la police, selon l'endroit où on se trouve dans l'agglomération, interviennent. Ou, si on est sur un cas plus mineur, demanderont aux polices municipales d'intervenir. Ou si on est sur un cas encore plus mineur, qu'on est plutôt dans le domaine de la prévention, vont devoir faire appel à des animateurs de rue et à des médiateurs de rue. Et donc on voit bien progressivement qu'on est en train de mettre en cohérence l'ensemble des personnels qui interviennent sur le terrain. Alors, il faut d'abord qu'on définisse les politiques, parce que c'est pas à la commune de Laravoir d'imposer à celle de Cognien d'avoir une police municipale et des animateurs de rue en nombre aussi important qu'ici. Donc il va falloir prendre en considération les différences d'organisation territoriale. Mais pour autant, on voit bien que l'avenir, c'est que la chaîne soit mutualisée à l'échelle de l'agglo. D'autres questions sur ce sujet? On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Bon, et 2-3 petites infos, je crois que j'avais des...